en Alabama, ça y est, donc Home Sweet Home Alabama, c'est ce qu'il y avait décrit sur le panneau quand nous sommes réfugiés du vent. Donc notre arrêt en Alabama va être très court, ça va être seulement une nuit. On le traverse par le sud, donc en fait on n'a pas prévu de le visiter. Notre prochaine destination, c'est la Floride et nous sommes sur le stationnement d'un Bass Pro Shop. Alors Bass Pro Shop, c'est le magasin par excellence pour les amateurs de plein air, de chasse et de pêche. C'est vraiment incroyable comme magasin, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ils accueillent les VR pour dormir, pas tous, mais certains. Et autant vous dire que les garçons étaient super excités. Je vous jure, c'est un magasin, on dirait un zoo. On dirait un zoo, complètement un zoo. Donc c'est parti, il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. On s'est tapé une pluie incroyable tout le chemin. On devait faire le parc national de Jean Lafitte, qui est au sud de la Nouvelle-Orléans. On y est allé, on s'est rendu. Malheureusement, eh bien, c'était inondé, le bayou, c'est là où on a su c'était quoi, le vrai bayou. Il y avait de l'eau partout juste pour aller au Visitor Center. On avait de l'eau jusqu'au mollet. Et le Rangers nous a vu arriver en nous disant qu'est-ce que vous foutez là et on est venu voir si ça allait se calmer et non, ça se calmait pas, c'était fermé, on pouvait rien faire. Malheureusement, on va être obligé de reprévoir un voyage dans la Louisiane, dans l'Alabama et dans le Mississippi. Quel dommage, vous allez me dire, quel dommage Lisa, t'as que ça à faire. Donc, go, c'est parti, je vous amène visiter Bass Pro Shop. C'est parti pour le Bass Pro Shop, sous la pluie, go. Mon homme arrive, sous la pluie. Merci. Regardez-moi ça. C'est impressionnant. On aimerait qu'elle soit en activité, la cheminée, juste pour se mettre au... Moi, ma place, ça serait là. Juste là. C'est trop bien. C'est magnifique. Ça. Pour Noël, c'est encore plus beau. Regardez-moi ça. C'est impressionnant. Autant vous dire que c'est une sortie en soi. Le vrai. Ok. Le vrai, t'es prêt là. T'es prêt. Ah putain. Ouais, comme ça. Regardez-moi ça. Ça, c'est l'épicerie. C'est impressionnant. Regardez. La belle petite cuisine. C'est impressionnant. C'est un magasin qui est toujours plaisant à voir parce que c'est en soi, c'est une attraction. Donc, montrez-moi. C'est quoi que vous voulez me montrer? Il est énorme. C'est l'un des poissons que je veux attraper quand je serai plus grand. L'aquarium géant. Voilà. Quand je vous disais que c'était un zoo. Regardez-moi cet aquarium. Impressionnant. Allez, on y va. Qu'est-ce que c'est ça? C'est comme un crocodile, mais en version poisson. Un crocodile en version poisson ou un crocodile? Regardez, on voit un peu les dents. Mais c'est un vrai? Oui. Regarde. Ah, mais oui, il bouge. Et ça, c'est un des poissons qui peut mesurer plus de 3 mètres de long. Parce qu'il a pas envie de bouger. C'est impressionnant, hein? Ouais. Allez. Ah, c'est pour moi un aquarium dans. Oh, c'est cool. Petite cascade. Ah, c'est tout là-haut, là. Coucou. C'est immense. C'est un terrain de jeu, le truc. Et regardez ce qui tombe. C'est vraiment exceptionnel là, c'est des conditions météo. Donc, avec le déluge qui tombe depuis plusieurs heures maintenant, on a encore de l'eau et on ne sait pas d'où ça vient. Donc, même si on avait refait l'isolation du camping-car, cette partie-là pour nous était correcte et finalement, visiblement, ça ne l'est pas. Donc, Anto est en train de démonter la moquette pour qu'on puisse venir à sécher à l'intérieur.
là, il n'y a pas d'eau. Ah, ça y est, je la vois, l'eau. Ouais, mais elle vient d'où là? Non, elle goûte là. Donc là, on cherche. On aurait potentiellement trouvé. Il va falloir vérifier, mais là, l'embêtant, c'est qu'il y a tout qui est trempé, quoi. Et la météo n'est pas joyeuse. Ça va pleuvoir. Alors oui, je sais, on dit pas pleuvoir, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ça va pleuvoir jusqu'à demain midi à peu près. Toute la nuit. Comme ça. Donc, on n'a pas de solution magique, hein. Faut attendre que ça passe. D'où vient la fuite. Alors, ben voilà, la cigale, vous le savez, on l'a refaite au grand complet. La seule, là je me tourne parce que la seule section qu'on n'a pas refait, c'est le placard de la cabine avant. Parce que pour nous, il était sain. Le bois était sain. Et le bois est sain. Sauf que, eh ben, sauf que la fuite, elle vient de là. Quand même, c'est pas le... On va en faire là un deuxième en attendant l'amour. Ok, je vais aller en chercher un. Donne-moi 2 secondes, ok? Donc, ce que je disais, c'est que ça fuit de là. Alors, on a enlevé la plaque de bois et derrière, ce sont les lumières. Et ben voilà, tout rentre l'eau. Donc alors, il y avait un problème, c'est au niveau de mes joints de lumière, j'ai... Il y a des joints de lumière qui ont mal été faits, mon amour. Bon, résultat des courses. Vous voyez ma tête? Elle est fatiguée. On est fatigué. On en a marre. Il y a de l'eau partout. Ouais. Ça fuit partout. Donc, on a trouvé l'origine de la fuite. Donc, c'est le devant du camping-car, les placards en fait que je vous ai montré tantôt. Je me tourne, ils sont là. La cigale, on l'a rénovée au grand complet, intérieur, extérieur. Donc, si jamais vous nous rejoignez sur notre chaîne, bienvenue à vous. Mais surtout, regardez, au tout début, quand nous étions des tout petits bébés, nous avons rénové la cigale intérieur, extérieur. On avait fait l'isolation, etc. Et le seul endroit qui, pour nous, était sain, il n'y avait pas de stress, il n'y avait pas de problème, eh bien, c'est cet endroit-là. Et bien, finalement, on aurait dû casser et on aurait dû aller vérifier parce que nous avons trouvé que l'infiltration d'eau rentrait par les lumières. Vous savez, les lumières, quand on allume les phares, eh ben on en a en haut. Eh ben c'est de là que ça vient. On est dégoûté. Donc, on a tout arraché. On a arraché en fait le bois qui faisait cache-misère entre guillemets. Le bois est super sain, je vais vous montrer. Le bois, il est là. Donc le bois est super sain, il n'est pas du tout moisi, il est nickel. Mais vous voyez les taches d'eau là? Eh ben c'est ça. Donc pour accéder, pour trouver l'origine de la fuite, parce qu'en fait pendant qu'Anthony conduisait, on avait des gouttes qui tombaient sur le tableau de bord. Là on s'est dit ok, ça vient du pare-brise, le joint du pare-brise, non c'est bizarre, ça marche pas. Et en s'arrêtant et en se stationnant sur le parking donc de Bass Pro Shop, on s'est rendu compte que ça commençait à goûter de un peu partout. Donc voilà, donc on a enlevé, on a arraché. Là on esponge avec les serviettes. Je n'ai plus de serviettes de bain, j'ai plus de serviettes de toilette, c'est officiel. Toutes nos serviettes de toilette sont passées pour éponger. Il faut savoir en fait qu'on affronte des restes de tempête qu'il y a eu en fait dans les États-Unis. Il y a un corridor comme ça diagonal où il y a eu énormément de tornades, énormément d'inondations. Nous sommes arrivés en Alabama et en fait nous sommes dans le sud, mais on essuie les restes de pluie et d'orage. La pluie c'est quand même un petit peu là, ça fait du bien, mais je ne vous raconte que ça. Donc quand on est dans un VR et qu'on prend l'eau et qu'on est sur la route et qu'on n'a pas ce qu'il faut, eh ben ça donne un chantier monumental. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que nous allons finir de mettre donc, des serviettes sèches pour venir s'assurer que ça va bien. On a mis des bacs aussi pour voir si ça fuit encore. On va surveiller là, on va surveiller ça cette nuit parce qu'il nous annonce de la pluie jusqu'à demain midi. Et puis ensuite, retour ranger, on n'a pas le choix.
Il va falloir tout re-ranger, on n'a pas le choix. Pour ce soir, on va faire du camping dans le camping. Et puis voilà, on lâche pas la patate. Mais c'est dans ces moments-là là, qu'on commence à user les nerfs. Hein, mon amour? Ouais. Avoir la patience à rude épreuve parce que vous avez des titres sensationnels à chaque semaine. On finit à l'hôpital, pris dans la tempête. Et bien là, on a les pieds dans l'eau. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a les pieds dans l'eau, on a les pieds dans l'eau. On les met pas comme ça, les pieds dans l'eau. On l'invente pas quand même. Hein. On l'invente pas, mais c'est ça. Donc, il nous reste encore 1 mois et demi de voyage. 1 mois et demi, 2 mois. Je peux vous dire que quand on va rentrer, les amis, la cigale va passer au peigne fin. Je ne vous dis que ça. On va faire un épisode de réno numéro 2. Allez hop, c'est refait parti. une rénovation complète. On refait une réno. Non mais si. Mais si, on va faire une réno complète, amour. Parce qu'on a le sol, on veut refaire le sol. Faut refaire la douche. On est maniaque aussi, on aime bien remettre les choses. Puis tu sais, la cigale, on veut la garder encore pour un bon moment. Et oui, parce Donc qu'on là, l'année on nous veut a faire d'autres permis de choses. voir qu'est-ce qu'il y avait à refaire. Donc ben, ça, c'est sûr que je vais tout enlever ça. La salle de bain, on va toute la refaire. Le sol, ben, pareil, le sol, on a opté pour un sol en parquet, mais la bouger, ben, ça on le savait. Ouais, ça on le savait, Donc, mauvais on va choix de profiter, base, on mais va en bon. profiter, écoutez, c'est là aussi le système électrique, on a des petits ajustements à faire sur le système électrique. C'est comme ça qu'on apprend à voyager aussi. C'est vrai qu'on a eu la panne d'électricité, on a eu la Starlink, on prend l'eau, bref, tout va bien, montez à bord, le bateau coule, tenez bon le choc. Donc voici notre spot dodo à Pensacola. Ça y est, nous sommes arrivés en Floride. C'est parti. La Floride est grande, donc là on est juste au début. Donc programme du jour, on a retrouvé le soleil parce que vous le savez, hein, on s'est tapé de la pluie pas à peu près, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça aussi qu'on a accéléré pour rejoindre la Floride. Donc là c'est une petite préparation de promenade de Pensacola qui s'amorce. Je ne connais pas Pensacola, nous connaissons la Floride pour l'avoir déjà faite plusieurs fois dans des années antérieures, mais Pensacola, nous n'y sommes jamais venus. Donc c'est très mignon, on a eu vraiment de la chance, on a pu dormir là. Ce n'est pas un spot référencé, c'est juste qu'on a tenté, on a essayé et ça a marché. Ça donne trouver une borne d'eau potable dans un parc et remplir la bonbonne de 20 litres. Comme on peut. Il faut être patient. La patience est de mise. Donc nous sommes arrivés au musée de la Air Force. C'est un musée totalement gratuit en Floride. Et autant vous dire que les garçons sont comme des fous. Il y a des avions partout. Il y a des engins que même moi je ne sais même pas c'est quoi. Mais il y en a partout.
mouise. On est dans la mouise jusqu'au bout. Houston, 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 we've got a problem. On capte que dalle. Ça marche pas. On va s'écraser les gars, on va s'écraser. Petit après-midi plage les amis. Yahoo! Nous sommes à Destin. C'est ton destin. Nous sommes à Destin en Floride. Ça y est, on commence à voir les plages de sable blanc et d'un bleu turquoise qui borde le golfe du Mexique. Donc petit après-midi plage, on a réussi à se garer dans la rue. C'est pas une mince affaire. Je vous dirais qu'il ne faut pas de gros VR. Nous on arrive toujours à rentrer parce qu'on a un porte-à-faux qui fait en sorte qu'on arrive à se rentrer dans une place de voiture. Mais là ici il y a plein de grands stationnements, c'est interdit au RV. Donc bon, on a eu du pot, le drapeau est jaune, la mer est là, je vous montre. Donc elle est là, la plage, la belle plage du golfe du Mexique. C'est parti!